En fait, je viens de comprendre un truc. J'arrive pas, j'aime pas passer du temps toute seule et j'ai peur d'être toute seule, mais parce que je me sens vide. Dans le sens où, en fait, j'ai réalisé que 90% de mon temps, je le passe. Bon, allez, 70% de mon temps, je le passe sur mon téléphone et les 30% restants, je le passe à donner aux autres. Dans le sens à être avec mes amis, avec ma famille, avec mes partenaires, à donner. Et en fait, j'ai pas de moment, en tout cas vraiment très très peu, pour moi, à moi, sans mon téléphone. Parce que je ne le compte pas. Et du coup, je me sens vide. J'ai plus rien en fait. Enfin, je sais que j'ai des passions, j'ai des trucs et tout, mais en ce moment ça m'anime pas et j'ai pas l'impression que ça fait partie de moi. J'ai l'impression de rien avoir. Je sais que mon téléphone il me pourrit vraiment vraiment la vie et je sais qu'il faut que je change ça et je sais que ça fait des mois, si ce n'est des années que je dis ça. Donc il faut vraiment que je le fasse. Donc je vais établir un plan d'action parce que là, je sais que j'ai besoin de me retrouver moi-même, d'apprendre à m'aimer toute seule moi parce que c'est pas le cas et j'ai plus envie que ce soit pas le cas. J'ai envie d'apprendre à m'aimer, d'apprendre à me connaître, d'apprendre ce que j'aime, d'apprendre de me connaître moi en fait, de passer du temps avec moi-même et pas tout le temps avec les autres. Je vais établir un plan d'action parce que c'est la seule chose que je sais faire, c'est planifier. Ça, je sais que voilà, je sais faire, j'aime faire ça. Donc, je vais prendre mon petit carnet, je vais écrire un petit peu. Quel jour on est? Je peux pas voir. Vendredi, je mettrai la date après. Apprendre à aimer être seule. Je viens de poster ma vidéo, je suis hyper stressée, en même temps je suis contente. C'est fait, c'est bon. C'est posté, c'est sorti, j'ai pu m'en occuper. Par rapport au temps d'écran, ça fait 2 semaines, je crois que j'ai commencé à vraiment essayer de le réduire. J'ai vraiment réussi, pour une fois dans ma vie, à baisser mon temps d'écran. Donc je suis hyper heureuse, genre là je tourne autour des 2-3 heures par jour, 4 heures quand c'est des jours où je suis en cours et où je passe toute la journée genre à la fac et où je suis beaucoup sur mon téléphone. Ce que j'ai changé radicalement, c'est le fait que le matin quand je me réveille, je vais pas sur les réseaux sociaux. J'ai une appli qui me bloque, mais genre là par exemple ce matin, mon appli me bloquait pas parce que je me suis réveillée après l'heure ou bref. Et j'y suis quand même pas allée parce que j'ai pris cette habitude donc de pas aller sur les réseaux quand je me réveille. Et le soir quand je me couche, de pas y aller non plus pendant 1 heure. Genre j'ai un temps, j'ai une application qui me bloque, qui s'appelle Opal, qui me bloque l'accès aux applications que je veux, donc le matin et le soir, enfin aux heures que je veux pareil. Et c'est hyper bien et je sens que ça me fait vraiment du bien et que ça me fait du bien. Genre quand je finis une journée et que j'ai passé que 2 heures sur mon téléphone, mais sans avoir rien fait de particulier en fait. C'est ça qui est ouf parce que moi de base, si je suis très occupée et tout, bah bien sûr je passe sur mon téléphone, mais là je parle vraiment des journées où je suis juste chez moi, des fois toute seule et où j'arrive quand même à faire que genre 2 heures de téléphone. Et ça pour moi c'est un miracle dans ma vie actuelle. Donc je suis hyper contente et j'espère, enfin je vais le continuer, je me laisse pas le choix parce que ça me fait trop du bien. On est samedi, je suis un peu déprimée. En fait, passer du temps toute seule, faire une introspection un peu, parce qu'en ce moment je suis vraiment dans un moment d'introspection. Bah, c'est pas que ouh, c'est trop bien. Non, genre là, je suis dans un moment où juste je réalise plein de choses pas hyper drôles. Je suis un peu déprimée, j'ai envie de rien, j'arrive pas à me lever le matin pour aller en cours. Ça me saoule. Ça me saoule et du coup j'ai du mal à vlogger parce que quand je vais pas bien je vlog pas trop. Mais j'ai envie de vlogger parce que j'ai envie de garder une trace de ça. Elle est trop belle. C'est ma 3e Monstera. Les 2 précédentes sont mortes. On verra. Le Moyen-Âge est une période d'environ 1000 ans qui se termine en partie lors de la découverte de l'Amérique. 476, 1492, 476, il y a quoi? Il y a la chute de l'Empire romain. Ouh, je tremble. Donc, la première œuvre, c'est Cantilène de Sainte-Eulalie, 802. 880. Cantilène de Sainte-Eulalie, première œuvre littéraire en roman. C'est trop satisfaisant. Ça va pas le faire. Hein. Voilà. Je regrette tellement la personne que j'étais il y a plusieurs heures. Du coup, tu comprends mieux. Au moins t'as tout vu. Maintenant il restait 6 saisons du dessin animé. Viva tú la Marelu, mi vecina en la esquina, viva tú. Je suis énervée. Je suis hyper énervée. Il fait beau là, il fait beau, j'habite à Marseille. Pourquoi je suis pas contente en fait? Il faudrait que je travaille parce que j'ai partiel mercredi prochain. Je connais rien.
En plus, il y a du vent dehors, je crois. Moi, je veux pas qu'il y ait du vent, j'aime pas le vent. Mes cheveux, en fait, voilà. Je ne sais pas. Déjà, on va commencer par aller prendre une douche. Mercredi, je me suis réveillée avec l'envie de brûler le monde. Je pense que c'est la seule émotion que j'arrive à vraiment ressentir, donc tout passe par là. C'est fatigant, je pense que c'est fatigant, je pense que ça me fatigue. Et je pense que je m'en veux aussi parce que je fais des efforts, j'essaie de faire des choses bien. Et après, j'ai l'impression d'annuler tout ce que j'ai fait, alors que je sais que c'est pas vrai, mais j'ai l'impression de... Il y a un mec qui vient de m'appeler de la rue pour me demander si j'avais une clope. J'en ai pas. Mais ça m'a fait rire, il était hyper gentil. Ça m'a redonné le sourire. Ça va mieux. En fait, j'ai trouvé une solution pour filmer. Attendez. C'est quoi cette organisation de merde là? Un pupitre. J'utilise un pupitre. Un pupitre. Parce que j'ai pas de trépied et c'est chiant, mais je peux jamais poser mon téléphone. Donc voilà, maintenant j'utiliserai mon pupitre. J'ai décidé que j'allais pas laisser mon moral se faire abattre par des choses qui n'en valent pas la peine. Donc je vais profiter du soleil, sortir, lire mon livre dehors au bord de la mer et essayer de relativiser un petit peu et de pas me laisser abattre pour des choses bêtes parce que j'ai plein de raisons d'être heureuse et d'être contente. Et de toute façon, j'aurai large le temps de travailler quand je rentre à l'appart, donc tout va bien. En plus, il me reste plus qu'une semaine de cours, enfin, ça va, mais en fait, il y a tellement de choses qui m'angoissent. Genre, par exemple, le fait de toujours pas avoir de taf, bah, ça m'angoisse énormément. Genre, c'est vraiment super dur. J'ai tout le temps la boule au ventre parce que j'ai pas trouvé de travail. Puis, je crois que je suis énervée à cause de ça aussi parce que quand j'en parle, bah, y a très peu de gens qui peuvent comprendre parce que la plupart des gens de mon âge, soit ils ont absolument pas la nécessité de trouver un travail parce que de toute façon c'est les parents qui payent le loyer, soit pour trouver un travail ils sont pistonnés par leurs parents. Et donc, et souvent même c'est les deux. Et bah aucune hate, hein. Enfin genre je sais que j'ai plein d'amis qui sont dans cette situation là, mais du coup c'est hyper dur en face parce qu'on n'est pas beaucoup dans ma situation. Enfin on est beaucoup dans cette situation. Mais juste dans mes amis, bah, il n'y en a pas énormément. Je vais faire... En fait, je sais pas. En fait, là, j'ai pas envie de sortir. C'est chiant. Juste, attendez, regardez mes cheveux. Ils sont trop beaux. Il a suffi que je me plaigne. Et en vrai, je les ai refait grave vite. Genre, j'ai juste remis un peu de crème et tout. Donc c'est bon, j'arrête de cracher sur mes cheveux. Ils sont hyper beaux. Je les aime trop. Genre, vraiment, en ce moment, ma passion, c'est mes cheveux. Et puis, je suis trop belle. J'ai mis une petite... Voilà, je suis trop mimi. Finalement là je viens de me dire que je vais manger ici et je vais sortir après parce que ça me stressait de manger dehors. Ça me stresse un peu de sortir, genre de prendre le bus et tout. Je sais pas trop ce que je fais. Je sais pas trop si j'ai encore envie de sortir en fait. Il est 14h12 et je suis toujours chez moi et je pense pas que je vais sortir. Je crois qu'en fait je suis surtout énervée contre moi-même parce que je fais pas les choses que j'aimerais faire. Et aujourd'hui j'avais envie de passer une très bonne journée et d'aller me baigner et de passer une très bonne journée toute seule et d'en être contente et de faire les choses que j'ai à faire, de faire du ménage, travailler, de passer des bons moments, de pas être trop sur les écrans et tout. Et en fait j'y arrive pas du tout. Genre là depuis ce matin j'ai rien fait à part regarder ma série et jouer à Brawl Stars. Bah en fait je me culpabilise tout le temps de tout. J'ai tendance à beaucoup m'en vouloir, à tout le temps avoir l'impression que je fais pas bien les choses, en tout cas que je les fais pas assez bien, que c'est pas parfait, pas du tout même. C'est un peu un cercle, enfin je sais pas. J'ai l'impression que j'arriverai jamais. Là j'ai pas du tout envie de sortir. Je sais pas si je dois me forcer ou pas. Je crois pas que je vais le faire. J'ai pas envie de prendre le bus. En fait, j'ai pas envie de voir des gens. J'ai pas envie d'être en contact avec des gens. J'ai pas envie d'affronter le regard des gens. Et si je sors de chez moi, bah je serai obligée. Ça va pas quoi. J'aime pas quand ça va pas. J'aime pas quand les choses elles vont pas comme je veux. J'ai un carnet depuis que je suis en... Bah, attendez, je vais vous dire la date de la première fois que j'écris dedans. Le 25 mars 2023. Et en gros, c'est un carnet et j'écris que en rouge dedans. Très mal montré, voilà. Bon, sauf une petite page où c'est parti en cacahuète. Et de base, j'ai un stylo dédié, qui est ce stylo. Parce que initialement, quand j'avais commencé à écrire dedans, j'essayais d'écrire très joliment, c'était très esthétique et tout. Bon, c'est pas moi. Et là, ça fait 3 mois que j'avais plus mon stylo, je l'ai perdu. Et du coup j'écrivais au stylo bic, mais du coup c'est un peu moche et ça me saoulait. Donc hier je suis allée à la Fnac avec Aïna et on est le combien? Vous pouvez me dire combien on est? Vous pouvez pas me dire. Et j'ai vu le stylo à 99 centimes, on est le 25 avril. Donc je l'ai acheté et là on va l'inaugurer. Je suis ravie.
En plus, je l'ai payé, j'aurais pu le voler, je l'ai payé. Ouais. Et en ce moment, j'écris beaucoup parce que ça me fait du bien d'extérioriser en écrivant. Donc là, je vais écrire les raisons pour lesquelles je peux être fière de moi. Oh, c'est trop bien d'écrire avec ça et pas avec le stylo Bic, je suis ravie. Voilà. J'ai pas 10 000 idées là. Je suis pas hyper inspirée de pourquoi je peux être fière de moi. J'arrive pas à le fermer. Je pleure devant des vidéos d'animaux avec leur bébé. Donc je pense que je vais juste avoir mes règles. Je suis trop fatiguée. Mais il n'y a même pas de bébé là, celui des animaux, ça me fait pleurer. Ah, c'est pour les points noirs, c'est un exfoliant. Je l'ai acheté en août pour mes 19 ans. Donc on est en quel mois? On est en avril. Est-ce que ça a changé quelque chose? Non, j'ai toujours autant de points noirs, toujours autant d'acné, j'en peux plus. Je sais pas quoi. On dirait que je me suis bavée dessus. Je sais pas quoi faire, pour arrêter avec mon acné. Je ne trouve pas de solution. J'ai de l'acné depuis que je suis née. Je crois que je suis née, j'avais des boutons sur le visage. Et ça ne part pas. Ils sont accrochés à moi, mais presque c'est mes compagnons de vie. C'est une dinguerie, je les vois plus que mes parents. J'ai beau... j'ai essayé toutes les crèmes du monde, j'ai tout mis sur ma peau, j'ai tout mis. Ça ne fonctionne pas. On fait comment? Toi, t'es en train de te bouger. Mais qu'est-ce que je fais là? Attends. Donc, comment on va faire? Et ça te tient là, hein? Je crois oui. Pas du tout. Peut-être qu'il faudrait que tu ne marches pas dessus. Mais, connasse! Non, il faudrait soulever la caisse. Oui, voilà. Il faut... Oui, là, je me semble. J'ai mes morceaux. Oui, bah, là, je ne dépêche pas. Bah attends, parce que là, c'est mal dit. Tu tiens, hein? C'est lourd! Tu tiens, hein? C'est mal posé. Il faut resserrer. Ok, c'est bon. Vas-y. Maintenant, c'est bon. C'est pas mal, hein? Il faudrait re-soulever la caisse. Tu te la ressoulèves? Oui. No stress. Ok, vas-y. Eh, c'est pas mal, hein? Non, mais c'est sympa là. Ça fait de la couleur. On va en mettre la C'est guitare. vrai, Christine, quand je viens. Regarde comme c'est trop mignon. C'est très mignon. Bon, ça. Ah ouais, je Choisis ta petite musique, genre. On a 3 CD. Bon, tu choisis ta musique rapidement quand même parce que t'as pas trop de choix. On va vouloir courir pour aller aux toilettes la nuit, on va faire. Un jour on mourra ici. C'est le dernier jour de fac. C'est pas notre dernier jour. C'est notre dernier jour de deuxième année de fac. Et c'est notre avant-dernier jour. L'œuvre d'art, l'atelier. Ah putain. Et l'atelier. Bon, on voit quand même que j'ai un peu abusé perso. Tu sais, ça va. Toi, en fait, il y a juste deux vêtements. Ouais. Voilà, je vous remonte ma chambre. On va faire ensemble. Bah vas-y, dis-moi que j'ai le droit. T'as le droit de me filmer. Il va me coller un procès. Parce que je l'ai mis dans un vlog YouTube à 500 vues. Ouais, Ok, j'arrive et je suis en mode ah trop cool. Vas-y, range-le. Ouais, c'est très cool. On fait un retour plage. Qu'est-ce qui s'est passé à cette plage? Vas-y. Bah, je me suis fait voler mon téléphone. Voilà. L'iPhone 13. Montre un petit coup de soleil. Et moi j'ai la trace, je sais pas si on voit. Si on voit. J'ai la trace de mon collier. Mais même moi j'ai trop mal là.
Je me suis fait enculer par la vie. Ça nous empêchera pas de sortir ce Ça soir. nous empêchera pas d'aller faire l'étana ce soir, Non. mais juste on aura un téléphone en moins. Mais sinon, on s'est bien baigné, Oui. on a profité du soleil, on a fait plein de photos. Première Tu baignade t'es de pas la... fait voler ton appareil. Mais là, ça n'a pas été la même. Il faut toujours positiver, toujours. Tu t'es pas fait voler ton appareil photo, on va pouvoir les tirer et avoir des super belles photos. Ça, c'est clair. Peut-être que la vie, elle était en mode ah, il faut qu'elle se fasse voler soit l'appareil, soit le téléphone. Et elle a fait... Et elle était en mode bon, allez, on est gentil, on fait voler le téléphone, tu vois. Peut-être qu'en vrai, la vie a été gentille. Mais au lieu c'est des sûr que chances. c'est pas arrivé par hasard. Il fallait que je me retrouve dans une situation comme ça. Peut-être que ça va m'apporter plein de bonnes choses sur les Voilà. prochains jours. Ouais. Peut-être que c'est un truc de karma, genre il fallait que tu prennes un petit truc pour qu'après la vie elle t'envoie du bon. Ouais. Oh, j'ai pris un coup de souris sur le Il est tout rouge le panneau. Ça me gratte. Ah ouais, il est rouge sa mère. Hein. C'est vrai qu'on met jamais de crème solaire sur les pieds. Bah, conclusion, mettez de la crème solaire sur vos pieds. Allez, c'est la fin d'une ère. La fenêtre. Ouais, en vrai, pas hein. Ça doit être grave stressant de pas avoir son téléphone. J'espère que tu le vois bien. Ouais, ça va, ouais. Ah bah bravo. Les pollueurs comme ça là, je pollue pas, je ramasse mes décès, je les trie ensuite. En fait, petit déchet. Si beaucoup participer à ça, hein. Non mais je veux une médaille s'il te plaît. Je préfère une médaille ou un téléphone. C'est une dinguerie. Genre là, je viens de me réveiller et c'est tout bien. Je pense que je vais faire ça jusqu'à la fin de ma vie maintenant. Je vais jamais lâcher. C'est hyper blanc, c'est hyper Oui. blanc plaque. Ça va pas bouger. Je peux sortir là. On y va, on va optimiste. Allez, ça part. Je viens à l'instant de finir le montage de cette vidéo. Et avant de... J'ai quelques petits trucs à vous dire, genre pour conclure ce deuxième épisode, c'est un peu une suite de la vague. Avant ça, je vais en gros ranger tout l'appart et me doucher et mettre de la crème, faire un masque, etc. Parce que s'il y a bien un truc que j'ai compris au cours de ma vie, c'est que je vais bien quand mon environnement va bien et quand vraiment au sens propre, les choses sont rangées. Donc là, j'ai fait du montage depuis ce matin, il doit être 14h30, je me suis levée à 9h30, j'ai fait que du montage, je suis encore en pyjama, enfin j'ai rien foutu à part manger et faire du montage. Donc là je sais que maintenant je vais prendre un moment où je prends soin de moi et en fait ça va être de ranger, de prendre soin de moi et c'est un peu, on peut penser que c'est bizarre mais je sais que là juste m'allonger dans mon lit et lire un livre par exemple ça va pas me faire du bien, alors que je sais que là tout ranger et mettre l'environnement au propre ça va me faire du bien. Donc je fais ça et dans 1 heure ou 2 je reviens pour faire une conclusion de cette vidéo quoi. Donc je vais faire un petit bilan de fin de vidéo après avoir rangé tout mon appartement et avoir pris ma douche etc. Je n'ai pas filmé parce que ça c'est le premier point. Je considère que quand je filme, quand je vlog, je suis quand même pas complètement seule. Et du coup c'est un peu contre-productif dans le cadre de ce vlog, j'en ai conscience. Mais c'est vrai, en vrai quand je filme forcément que je suis pas exactement comme quand je vais être toute seule et en plus filmer, bah souvent ça me fait me concentrer sur un truc genre où je pose ma caméra etc. Ça me fait penser à des trucs, il faut que je vide ma galerie, il faut que je gère, enfin ça m'éloigne un peu de la pensée dans laquelle je pourrais être si je ne filmais pas. Et ça m'aide aussi. Genre c'est plus simple je pense, en tout cas pour moi, d'être toute seule quand je filme que quand je filme pas. Ça dépend. Des fois c'est un peu genre de filmer aussi, ça dépend, c'est un peu controversé. Je sais pas si je referai une vidéo vraiment centrée sur ce... Oula, je sais pas parler. Sur ce sujet-là, mais c'est sûr que moi, dans mon propre développement, enfin même avec mon psy, etc. C'est un sujet dont je vais continuer de parler parce que je sais que c'est important et c'est pas parce que je le filme pas que je vais lâcher ce point-là. Genre je sais que j'ai des choses à travailler sur ma solitude. Je vais continuer parce que je suis bien partie. J'ai remarqué que être seule, ça me déprimait beaucoup. Genre on voit que là, en tout cas dans cette vidéo et du coup, bah c'est un peu, j'ai vlogué un peu tout le temps globalement. Et après j'ai sélectionné ce que je mettais. Mais en gros, quand je suis toute seule, j'étais pas mal déprimée et quand j'étais avec mes amis, ça va, c'est bien. On voit quand je suis à la plage, quand je suis avec Elsa et tout, je suis au max de ma forme. Donc ça, c'est un problème qu'il faut que j'étudie. Bon là, j'ai passé l'après-midi toute seule, tout va bien. Ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas un truc qui est systématique, mais ça revient quand même. Et peut-être qu'il faut que j'essaye de commencer par faire des choses toute seule, mais tranquille, genre de rester chez moi, etc. avant de vouloir sortir, parce que comme vous avez pu le voir, sortir, ça m'a beaucoup angoissée et je pense que ça a joué à ma baisse de morale en fait, de m'être mis cette pression que j'avais de vouloir sortir toute seule et d'aller à la plage toute seule, etc. Bah en fait, ça m'a juste déprimée. Donc mollo, on va faire les choses étape par étape. En vrai, au cours du mois, j'ai beaucoup évolué. Je crois que c'est même 1 mois et demi, hein. Enfin bon, ça fait un petit moment déjà. Et j'ai vu vraiment une évolution avec la première vidéo
que j'ai mis, qui elle était il y a un mois il me semble, au début du vlog. On voit, enfin moi je vois vraiment une différence. Au niveau des passions etc, c'est un truc que j'ai pu vachement là reconnecter au cours de ce mois. Je me suis remise à faire de la musique, j'ai beaucoup lu. Et surtout le montage, parce que j'en parle pas beaucoup du montage et j'ai tendance à faire comme si c'était rien. Mais c'est vrai que créer des vidéos, le faire du montage et créer en fait de A à Z une vidéo, bah c'est une passion pour moi. Et là j'ai 2 vlogs qui sont en train d'être celui-là et un autre, plus un autre projet que vous verrez bientôt. J'ai des trucs et ça c'est quelque chose qui me stimule énormément et que j'ai recommencé. Donc je suis hyper contente. Ça va mieux, à ce niveau-là ça va beaucoup mieux, c'est jusqu'à des moments bah j'ai des baisses forcément et je vais être moins connectée à ce que j'aime. Il y a d'autres moments où ça va mieux, en ce moment ça va. Au niveau des temps d'écran, ils sont remontés énormément. Disons que je suis revenue à là où j'en étais presque, en vrai non. Ouh là là, je me rabaisse alors que c'est pas vrai. Aujourd'hui par exemple j'ai quasiment pas utilisé mon téléphone, à part pour la vlogger. Je pense que je l'ai utilisé 1h30 à peu près. Donc c'est hyper bien parce que quand j'ai commencé ce truc, bah jamais je faisais 1h30 de téléphone. Donc en fait bien sûr qu'il y a une évolution. Je suis beaucoup moins pessimiste que quelques plans avant là quand je suis dans ma chambre et que j'ai l'impression que je vais mourir. Ça va. Genre j'évolue bien sûr et c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas, c'est ce que je dis dans la vague. Tout ne peut pas aller toujours bien et je fais des efforts etc. Mais forcément qu'à des moments ça rechute, c'est pas grave. Les choses vont aller au fur et à mesure et genre je me fais confiance là-dessus, y a pas de souci. Genre en vrai je suis hyper optimiste pour la suite et comme ce que je disais dans la vague, je me sens beaucoup plus en paix en ce moment. Même si il peut y avoir des bas comme on l'a vu là. Il y en a souvent, mais je me sens quand même beaucoup plus en paix avec moi-même et j'ai beaucoup moins cette impression de faire des va et des... Enfin, vous voyez, j'ai ma ligne directrice, je sais où je vais, tout va bien, je suis tranquille, juste c'est normal. Après moi il y a des hauts et des bas dans mon moral, mais ça c'est autre chose, c'est normal, c'est la vie en fait, je peux pas les ignorer, c'est quelque chose qui est naturel. Donc je suis optimiste pour la suite, je sais que là ça va mieux, je sais que je me sens mieux, je rayonne beaucoup plus qu'il y a quelques semaines, donc je suis contente de ça et c'est pas grave. Il y a eu des très gros bas et franchement cette vidéo j'ai failli ne pas la poster, j'ai failli pas la monter parce que j'ai pas aimé me voir en fait aussi mal parce que j'étais vraiment pas très bien à certains moments et me monter, enfin faire le montage alors que j'étais pas humble comme ça, c'est pas facile. J'ai un peu du mal, j'ai du mal à me montrer vulnérable mais en fait au final vu que là ça va mieux, je me dis c'est important et effectivement il y a des moments où ça va pas mais c'est pas la fin du monde. De toute façon on va pas se quitter là-dessus. Il y a un nouveau vlog qui arrive très vite parce que j'ai continué de vlogger. Juste j'ai séparé parce que après vous allez voir il est un peu plus mouvementé. Oh là là, oh là là, oh là là. Elle c'est ma hop. Vous avez révisé? Ouais, moi aussi. Je la déteste. Avec ce rapport de merde à moi. C'est pas plus important que l'arbre dans le corbeau et le renard. Ça n'est pas d'arbre. C'est pas ça qu'il n'y a pas eu de le renard. I love you when you sing